Place à notre invité du samedi avec un incontournable de l'été à Marseille. Ce soir, nous recevons la directrice du festival de musique Mars Attack. Il existe depuis près de 30 ans. C'est à vous, Valérie Smadja. Mon invitée ce soir fait partie des femmes qui font bouger Marseille. Elle a voulu créer un festival qui lui ressemble et surtout qui rassemble ses goûts musicaux, le rap, le hip-hop, l'électro. Ce soir, je reçois la cofondatrice du festival Mars Attack, Béatrice Desgranges. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Merci de nous accorder quelques minutes dans cette ambiance un peu folle. Tout a commencé pour vous, Béatrice, en 1994 avec cette photo. Vous êtes à Londres. Oui. Vous êtes avec qui et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Alors, je suis avec mon cousin, Dro, qui va devenir le programmateur maison de Mars Attack pendant 20 ans. Et on a fini nos études, on est à Londres pour travailler, mais également pour profiter des concerts, de la vie musicale, des festivals. Et on se dit, quand on va rentrer à Marseille, ce serait quand même chouette qu'on puisse offrir un festival comme ça pour la jeunesse et pour les Marseillais. C'est parti de là, en fait. Et là, tout part de là, mais oui. Il faudra 5 ans pour que ça aboutisse, oui. Car il me semble que c'est en 1999 que le premier festival Mars Attack voit le jour à Marseille. Vous répondez à un appel de projet pour les 2600 ans de Marseille, c'est ça? Ça s'est fait facilement? Ça s'est fait assez naturellement, donc le projet il reste dans la tête, il infuse et puis après il y a une opportunité qui est cet appel à projet. On crée l'association Oran en 1998 pour véritablement porter ce qui sera la première édition du festival Mars Attack. Quand on démarre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tous les cas, on voit dans cet appel à projet l'opportunité de poser un premier événement pour réunir notamment les artistes du hip-hop de Marseille et pour s'adresser à la jeunesse marseillaise. En 1999, le monde de la nuit, j'imagine, est très masculin. Comment on s'impose en tant que femme ? Moi, je crois que je ne me suis pas vraiment posé la question, puisque de vous avez foncé. Les choses se sont faites comme ça, et en fait, c'est à travers le regard des autres après que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu un défi qui a été relevé, mais le fait que j'ai travaillé pendant autant d'années en binôme avec un homme, il y avait une espèce de complémentarité, assez naturelle finalement, oui. Et qui marche bien puisque ça fait plus de 25 ans que ça fonctionne. Ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est que vous êtes énormément dans la transmission. Je pense notamment à Mars Attack School, avec les photos qui vont défiler, qu'on voit. Ces images ont été prises par notre équipe dans les quartiers nord de Marseille. C'est un orchestre en fait qui est spécialisé dans le rap, dans le hip-hop. C'est quoi ce projet exactement? Alors Mars Attack School, c'est notre envie de offrir à des élèves, collégiens, ou même on intervient aussi dans des centres sociaux, une expérience sur la création artistique. Ces projets consistent en fait à faire intervenir des artistes pendant un nombre d'heures important pour amener les élèves de manière collective à composer un morceau, à écrire leur propre texte, parfois même ils composent 2 morceaux, et ensuite à les accompagner dans la préparation de cette œuvre, c'est véritablement une œuvre, qu'ils vont ensuite jouer dans la cour du collège en guise de répétition générale, et en tant que véritables artistes, ils sont accueillis sur la scène de Mars Attack pendant le festival pour venir sur le produire. Gâteau. Devant un vrai public. Oui, mais c'est ce parcours-là en fait qu'on a envie de leur offrir, et c'est vrai que quand on intervient avec des artistes qui sont issus des musiques électroniques et avec des artistes qui leur font travailler leurs textes en atelier de hip-hop, ça crée une adhésion très très forte, c'est très fort en émotion, ça va chercher des choses assez profondes en eux, et c'est très touchant en fait de les voir construire quelque chose et fabriquer une œuvre ensemble. Et s'épanouir, j'imagine, oui. Dans cette construction musicale qui vous est chère. Le service Safer, que l'on retrouve quand on assiste au festival Mars Attack, qu'en est-il exactement? Pourquoi vous avez développé ça? Alors, Safer, c'est un dispositif de lutte et de prévention contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festivalier. L'objectif, c'était vraiment de garantir que la fête soit la plus safe et surtout que la fête soit garantie et que rien ne vienne l'entacher. Ça veut dire qu'il faut
accepter de vivre cette expérience les uns avec les autres et savoir se respecter et savoir accepter l'autre dans toute son altérité. Donc c'est un dispositif qui est articulé autour de 3 volets, une application, une safe zone et une brigade. Des personnes sur place qui se déplacent pendant le festival. Donc si vous êtes témoin ou vous-même victime d'une agression, il y a plusieurs niveaux d'agression, vous pouvez lancer une alerte. On vient à votre rencontre par cette géolocalisation, on vous met à l'abri, on vous accueille et puis après surtout on vous donne accès à de l'information et à de la ressource, donc on vous accompagne. Alors aujourd'hui Béatrice, le festival a plus de 25 ans, il est passé par le J4, le Parc Chano, le Parc Borély aujourd'hui, mais aussi l'Espace Julien bien sûr, le Dock des Suds. Aujourd'hui, Mars Attack, ça va où et c'est quoi ? Aujourd'hui, Mars Attack, c'est un festival qui a trouvé, je crois, son parfait écrin au sein du parc Borély. Donc là, ça ne bouge plus. Non, j'espère que ça ne bouge plus. Nous, on est très attachés à cet endroit-là. Je trouve que cette combinaison, en fait, entre l'alliance d'un patrimoine historique et des esthétiques qui sont très contemporaines vis-à-vis d'une jeunesse, pour moi, c'est une superbe image du Marseille d'aujourd'hui et aussi du Marseille de demain. Nos festivaliers sont éminemment marseillais. Quand ils viennent au Parc Borély, pour un grand nombre d'entre eux, c'est la première fois qu'ils le découvrent. Nul doute que ça leur donnera envie d'y retourner. Donc c'est cette alliance-là et c'est ce confort et c'est ce magnifique endroit très paysager qu'on aime à offrir à notre public. Mais qui fait le charme de ce festival et qui aide Marseille à rayonner dans toute la France et dans le monde entier, si j'ose dire. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec une invitée tout aussi charmante.